Salutations, moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce 6ème épisode du devlog pour le petit jeu que je crée et qui a pour nom de code Class Wars. Si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu les autres, je vous explique vite fait. Class Wars sera un action RPG, ou un hack and slash tel que peuvent l'être les Diablo, Grim Dawn, Torchlight ou encore Path of Exile. Mais à une échelle bien sûr beaucoup plus petite. La principale différence étant que les contrôles se font au clavier ou à la manette plutôt qu'en cliquant à la souris. Les combats seront donc un peu plus exigeants car ils seront basés sur le skill et l'esquive du joueur. Au menu de ce 6ème épisode, plusieurs nouvelles zones à visiter et un petit peu de customisation. Donc au niveau de la création de personnages, j'ai fait quelques petits ajouts. Donc là on a maintenant un aperçu des skills qu'aura le personnage. Donc là bon, j'ai toujours pas le modèle pour le travailleur, mais il aura d'autres skills pour donner au joueur une idée de ce que ça va faire, en plus du descriptif. Et donc le principal ajout que j'ai fait, j'ai intégré un système pour choisir une coupe de cheveux. Il y aura d'autres modèles, mais c'était juste pour prouver que ça fonctionne. Pareil pour le modèle féminin, on a donc accès à d'autres coupes de cheveux. Et à des nouvelles couleurs, parce que 3 couleurs c'était vraiment pas terrible, donc là on peut accéder donc à la personnalisation couleur de peau. Donc on peut faire des choses totalement fantaisistes. Bien sûr après on peut adapter les teints. Donc, pareil pour les yeux. Quand même beaucoup plus le choix qu'avant. Et bien sûr les cheveux. Voilà. Alors on va aller visiter la nouvelle zone que j'ai créée. Sauf que actuellement elle est fermée. Donc on va aller prendre la quête qui permet de la débloquer. Et on va aller visiter cette nouvelle zone. C'est donc la cave de ce brave citoyen qui est envahi d'araignées. Donc là, l'objectif de quête est rempli, les araignées sont mortes, le joueur pourrait s'arrêter là et aller valider la quête. Mais en regardant bien, il se dira peut-être que le trou dans le mur est lié à cette invasion. Et en cherchant un peu, il trouvera le moyen de continuer l'exploration du sous-sol. Le village possède son propre petit cimetière et chaque villageois y a déjà sa tombe. Quand le joueur mourra, et il mourra, il pourra choisir sa pierre tombale et consulter le nombre de fois où il est mort. Si d'ailleurs vous avez des idées sympas de pierre tombale, dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Sous le cimetière se trouve une crypte qu'il est possible de visiter. C'est encore en cours de construction, mais l'idée est là. C'est tout pour ce devlog. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode.